Salut les copains. Bon, comme tu le sais, sur cette chaîne, on parle principalement de zéro déchet, minimalisme, désencombrement, écologie et tutti quanti. D'ailleurs, notre leitmotiv, c'est moins de déchets, plus de budget. Et je suis tombé sur un article qui va plutôt être dans le cadre de l'écologie et de moins de déchets. Alors, comme vous pouvez le voir sur le titre, l'eau en bouteille contient des centaines de milliers de particules de plastique par litre. Alors, je vous propose de décortiquer cet article ensemble. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd, ou presque. Je vais pas te répéter le truc, tu sais, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche pour être au courant avant tous les autres des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Bon alors, comme je l'ai dit, alors c'est un article assez récent, et donc dans cet article, si l'on croit une étude publiée ce lundi 8 janvier 2024, l'eau des bouteilles en plastique contient jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique qu'estimé jusqu'ici. Des scientifiques ont comptabilisé en moyenne 240 000 fragments de plastique détectables par litre d'eau, après avoir testé le produit de plusieurs marques populaires. Bon alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les bouteilles en plastique, il y a des minuscules particules de plastique, ce qu'on appelle sans doute les nanoparticules, et ça, les copains, ça peut être très dangereux. Alors on va voir ce qu'ils en disent dans l'article, si effectivement, comme moi, d'après les informations que j'ai, s'ils ont les mains, c'est des journalistes, donc ils devraient avoir des meilleures informations que moi encore, enfin j'ose espérer. Bon, alors, l'eau des bouteilles en plastique contient jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique qu'estimées jusqu'ici. Donc ça veut dire qu'ils ont fait des études auparavant, et que, ben là, certainement avec les nouvelles techniques, ils ont découvert qu'il y avait encore plus de particules de plastique qu'on ne pensait auparavant. En utilisant une technique novatrice, hein, c'est bien ce que je pensais, hein. Les scientifiques ont comptabilisé en moyenne 240 000 fragments de plastique détectables par litre d'eau. 240 000 fragments de plastique par litre d'eau. Waouh! Donc, comme on sait que la plupart des bouteilles vendues sont des bouteilles d'1,5 litre, bah, tu rajoutes à ça 120 000 euh, fragments de plastique, donc ça te ferait 360 000 fragments de plastique. Plastique détectable, donc on peut encore imaginer qu'il y en a d'autres qui n'ont pas détecté. Bon, alors, bah, là, ils se sont répétés le titre, hein. Alors, cette étude publiée dans la revue PNAS soulève des questions sur les conséquences potentielles pour la santé. Bah oui, ça c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences pour la santé, hein. Si les gens sont inquiets à propos des nanoplastiques dans l'eau en bouteille, il est raisonnable de considérer des alternatives comme l'eau du robinet, a dit l'AFP Bezan Yann, co-auteur de l'étude. Ben moi, c'est ce que j'ai toujours dit, hein. Moi, je n'achète pas de bouteilles d'eau en plastique pour cette raison-là, depuis quelques années. Il a même été dit à un moment que euh, l'eau du robinet est comment dire, moins toxique que l'eau en bouteille en plastique, car déjà plus contrôlé. Donc, il y a des contrôles permanents sur l'eau du robinet. Vous pensez, si tout un quartier, enfin en tout cas, je pense ici en Europe, parce que bon, évidemment, si on sort de l'Europe, c'est peut-être pas la même réglementation. Je sais que par exemple en Indonésie, il faut surtout pas boire l'eau du robinet, de peur d'être malade, hein, ou contaminé de je ne sais quoi. Mais bref, donc ici en Europe, elle est assez bien contrôlée, et vous pensez que si elle n'était pas contrôlée, très vite les habitants s'insurgeraient, et ce serait pas bon pour les communes ou les régions. Donc ils ont intérêt à ce que ce soit bien contrôlé, ce qui n'est pas forcément vrai, paraît-il, pour les entreprises qui produisent des bouteilles d'eau en plastique. Apparemment, elles sont moins fréquemment contrôlées que l'eau du robinet. Alors, je ne sais pas combien de fois par an, des fois peut-être même pas une fois par an. Donc, c'est déjà pour cette raison-là que moi, je bois l'eau du robinet. Et l'eau chez nous, elle est nickel. Enfin, en apparence en tout cas, et en goût.
ce qui n'est pas toujours vrai dans toutes les régions. Revenons à nos moutons. Les nanoplastiques attirent de plus en plus l'attention ces dernières années et sont présents partout sur la planète. Ah oui, il n'y a pas que dans les bouteilles en plastique, hein. Quand on sait que dans les océans, probablement, il y a pas mal de particules de nanoplastiques, ce ne serait pas que dans l'eau qu'on boit, mais dans la nourriture marine qu'on mange aussi. Les microplastiques font moins de 5000 micromètres, soit 5 millimètres. 5000 micromètres, 5000 millimètres. Tandis que les nanoplastiques, donc les microplastiques et les nanoplastiques, font, eux, moins d'un micromètre. Donc c'est 5000 fois, encore 5000 fois moins. C'est-à-dire qu'on les voit pas, hein, les nanoplastiques, ceux-là, on les voit pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont si petits qu'ils peuvent entrer dans le système sanguin et donc jusque dans les organes, dont le cerveau et le cœur. Donc en fait, si je comprends bien, et si vous comprenez bien aussi, c'est que les particules sont tellement petites qu'elles circulent dans le sang, hein. Elles sortent jamais du corps, parce qu'elles circulent dans le sang, hein, à moins que, enfin, qu'on renouvelle tout notre sang, hein, et encore, je suis même pas sûr qu'on sache les sortir. Ça veut dire que ces nanoplastiques sont perpétuellement dans notre corps. Et donc, forcément, arrivent dans notre système nerveux, notre cœur, notre cerveau. Bref, rien de bien réjouissant, hein. Les recherches sur les conséquences sur les écosystèmes et la santé humaine sont encore limitées, pas approfondir. Mais certaines études ont déjà mis en évidence, des effets néfastes, par exemple sur le système reproductif. Donc en fait, ces nanoplastiques qu'on a dans le corps joueraient sur notre faculté à produire, à reproduire surtout nos petits bambini. Pour leurs études, les chercheurs ont eu recours à une toute nouvelle technique utilisant des lasers. Ils ont testé 3 marques d'eau sans révéler leur nom, hein. Nous pensons que toutes les eaux en bouteille contiennent des nanoplastiques. Donc, en mettre certaines en évidence pourrait être considéré comme injuste, a expliqué Bayzanian. Oui, il est clair que si c'est dans certaines marques, d'autres marques aussi, puisqu'ils utilisent tous du plastique, hein. Les résultats ont montré que chaque litre contenait entre 110 000 et 370 000 particules par litre, donc dont 90% de nanoplastiques, le reste étant des microplastiques. Le type le plus communément retrouvé étant le nylon, provenant probablement des filtres en plastique utilisés pour purifier l'eau, suivi du polytéréphtalate d'éthylène, le PET, c'est plus facile à dire, hein, le PET, dont les bouteilles sont faites. Forcément, d'ailleurs, on dit toujours, quand vous avez une bouteille en plastique, de surtout pas la réutiliser, hein. Ça, on le dit depuis que je suis petit. Donc, forcément, si on dit de pas la réutiliser, c'est qu'il doit y avoir des pertes quelque part et que il ne faut jamais boire une eau qui a été, qui est restée par exemple dans la voiture sous un soleil de plomb, hein, surtout pas boire, hein. Donc c'est qu'il doit y avoir des conséquences aussi par rapport à ça. Donc ça c'est la fin de l'article. Et alors je disais que j'avais retrouvé des articles dans le Géo par exemple, le magazine Géo, qui date du 15 mars 2018 et qui disait que l'eau en bouteille de nombreuses grandes marques à travers le monde est contaminée par des minuscules particules de plastique dont les dangers sur la santé sont méconnus selon une étude. Alors des scientifiques ont testé l'eau de 250 bouteilles dans 9 pays, comme le Brésil, la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Indonésie, le Kenya, le Liban, le Mexique, Thaïlande. Bon, pas forcément en Europe. Alors, du plastique a été trouvé dans 93% des échantillons. Donc, déjà en 2018, dans 93% des échantillons, ils avaient déjà trouvé des plastiques. Et là, à l'époque, il parlait que chaque litre contenait 10,4 particules d'une taille de l'ordre de 100 microns, donc 0,10 mm. Quand on sait que nous, maintenant, les microns sont encore plus petits, puisque les appareils qu'on a utilisés sont encore plus performants. Les particules de plus petite taille étaient encore plus nombreuses, 314,6 par litre d'eau en moyenne. Il y a un lien avec certains types de cancers, la diminution de quantité de spermatozoïdes, donc là ils en parlaient déjà, de la reproduction, donc avec l'augmentation de certaines maladies comme troubles du déficit de l'attention ou l'autisme, a déclaré Madame Masson. Les particules plastiques étaient également présentes dans l'eau du robinet
mais en moins grande quantité. Donc, il y en avait aussi dans l'eau du robinet, malheureusement, mais déjà en moins grande quantité. Donc, et je pense que, donc comme ça date de 2018, on a encore intensifié les contrôles dans les canalisations. L'eau du robinet normalement est beaucoup plus sûre que l'eau en bouteille. Donc déjà en 2018, ils disaient hein, que, que l'eau du robinet est plus sûre que l'eau en bouteille. J'avais trouvé un autre article qui lui date 30 juillet 2021, c'est inscrit ici, voilà. Et là, on parlait des nanoplastiques dans les océans, une pollution invisible. Donc ça veut dire, et c'est là où je voulais en venir, que je parlais des nanoplastiques dans l'eau, donc dans ce qu'on boit, mais aussi dans ce qu'on mange. Hein. J'ai trouvé un article à ce sujet aussi, où ici, il disait que des nanoparticules de polyester et de PVC ont été trouvées dans la chair de gardons. Après que ces poissons ont mangé des larves de mouches s'étant nourris de laitue poussant dans un sol contaminé par ces particules. Donc là, c'est encore différent parce que les poissons mangeaient des larves de mouches, donc qui venaient de la terre et qui allaient dans l'eau, et elles contenaient des nanoparticules déjà de plastique. Et ça, cet article, il date ici du 18 septembre 2022. Non seulement il y a ce que mangent les poissons, mais dans l'eau, que ce soit ce que nous privilégions là en fruits de mer, que ce soit les gambas, les scampis, les autres poissons, le thon, le saumon, ils sont tous quelque part, ils ingurgitent tous des nanoplastiques que nous mangeons après. Hein. Donc on est vachement contaminé. Donc, faut faire attention. Et pour essayer de moins polluer, enfin, on peut déjà essayer, nous, de notre côté, de moins polluer les océans. Bon, on ne sera pas enlever toutes les particules, hein. Quoi qu'il existe déjà des systèmes et des machines qui essaient déjà de récupérer un maximum de plastique dans les océans. Une révolution d'ailleurs, et il y a même, je pense, un jeune gamin qui ne doit pas avoir 18 ans qui avait créé une machine pour récupérer pas mal de plastique qu'il y avait dans les océans. Sans compter que si vous allez sur une plage, mettez une fois votre main dans le sable, vous allez voir, vous allez récupérer un tas de plastique dans votre main, rien que comme ça, donc qui a été soit rejeté par la mer, en général, soit les gens qui sur place sur la plage laissent leurs déchets. Là, il y a déjà quelque chose à faire, c'est quand tu vas à la plage, ben, laisse pas tes déchets dans le sable, parce que dans le sable, tu le caches peut-être, mais quand la marée monte, ben, les déchets qui sont dans le sable vont dans l'océan, donc c'est pas une bonne idée. Et surtout, les mégots de cigarettes, ça c'est le pire, ça, parce que ça, un mégot de cigarette, avant que ça se désagrège, et en sachant tout ce que contient une cigarette, tous les différents produits qu'il y a dedans, vaut mieux, je sais pas, les mettre dans un petit cendrier portatif ou quoi, ou en tout cas, ou dans un petit sachet que tu jettes après dans une poubelle quand tu pars de la plage, quoi. C'est vrai, on veut tous aller sur des super belles plages, hein. On est tous à vouloir presque faire les photos Instagram de la plus belle plage qu'on a trouvée, mais après on laisse tous nos déchets dessus. C'est fou, non? Quand on y réfléchit, c'est bête. Enfin, ceci dit, on peut agir chacun de notre côté, et d'ailleurs j'ai trouvé un article qui nous donnait 3 astuces faciles pour réduire la pollution à notre niveau des microplastiques et surtout au niveau du linge qu'on utilise et qu'on lave. Euh, et donc, dans cet article, il nous disait de privilégier les vêtements en coton, 100% coton. Il y avait des magasins maintenant où on pouvait en trouver. Et donc, il est très facile de vérifier si c'est 100% en coton. C'est à l'intérieur des vêtements, il y a des étiquettes, il y a moyen de voir. Et éviter tout ce qui est provenance du plastique, comme les vêtements hein, où il y a de l'acrylique, du nylon, du polyester, tout ça ce sont des dérivés du plastique, donc à éviter, parce que effectivement, quand on les lave, hein, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs ici, au moment de l'entretien du linge, hein, ben, en fait, quand on lave nos vêtements, ben, il y a des microparticules, des nanoparticules de polyester, d'acrylique et de nylon qui partent dans l'eau de lavage une fois que l'essorage se fait. Enfin, le,
oui, que l'eau parte de la machine, quoi. Et donc, il disait aussi que pour éviter cela, il faut préférer les lavages à basse température que les lavages à haute température, parce que là, encore une fois, des microparticules s'enlèvent, d'éviter les adoucissants industriels. Bon, alors, le top du top, c'est de faire toi-même, enfin, hormis ton adoucissant, de faire toi-même ton adoucissant, c'est très simple, tu le remplaces par du vinaigre, hein, il fait office d'adoucissant, hein, et ça te coûtera vachement moins cher, hein. Moins de déchets, plus de budget, faut pas oublier ça, hein. Et, faire ton liquide à lessiver toi-même, c'est simple aussi. D'ailleurs, en fin de vidéo, je te mettrai la vidéo comme ça, tu peux aller voir. C'est facile et ça te coûte, mais alors rien quoi, hein. T'arrives à te faire une bouteille de 3 litres pour 50 cents quoi, au lieu de payer ce que tu payes en commerce pour ton liquide à lessiver quoi. Parce qu'il faut quand même savoir que dans le liquide à lessiver du commerce que tu achètes, c'est 80 à 90% d'eau. Et il n'y a que le 10% ou 1% de savon dans ta bouteille de 3 litres, hein. D'ailleurs, tu verras dans la vidéo où je fais mon liquide à lessiver, tu verras le nombre d'eau qu'il y a dedans. Ben, ils font la même chose, ils le rendent juste un peu plus épais en mettant un produit épaississant. Tout ça pour te dire que tu peux agir de ton côté. Là où on peut agir aussi, c'est sur les cosmétiques. Il paraît qu'il y a un nombre de cosmétiques où il y a pas mal de plastique dedans. Mais je vous mettrai les articles dans la vidéo, comme ça vous pourrez voir à votre aise vous-même ce que j'ai épluché. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur ce que nous produisons comme pollution dans nos océans et malgré tout dans ce qu'on boit et ce qu'on mange, hein. Et que à votre niveau, vous pouvez agir aussi. Bon, ça changera pas radicalement tout ce que nous polluons, mais enfin, si chacun de nous, on essaye de faire un petit geste, ben ce sera ça au moins dans notre corps. Il faut pas oublier. Notre corps est un temple, essayons que le temple soit pas plein de déchets, hein. C'est pas beau un temple avec des déchets, hein, hein. Quand on veut faire une photo d'un beau temple, ben, on préfère qu'il n'y ait pas de déchets dedans, hein. Ok? T'as saisi un petit peu. Comme ça. Non. Oh. Ah, je me trompe tout le temps. Voilà. Attends, j'essaye de bien diriger. Voilà. Tu regardes la vidéo là-bas en haut, hein, sur le liquide à lessiver. Tu vas voir, c'est facile à faire, hein. Et je te dis à bientôt, hein, je t'embrasse bien fort. Allez, salut les copains.